de Rouillon, président de l'ONG Agir, qui a un œil avisé sur les questions relatives à l'environnement. Pour lui, enfin, pour vous, c'est nécessaire de tenir compte de cette réalité-là, l'environnement, dans la gestion, n'est-ce pas, des projets. Effectivement, merci monsieur le journaliste. Je remercie déjà mes collègues, en quelque sorte, les architectes qui représentent le pays, qui font un très bon travail, merveilleux. J'ai vu le boom architectural qu'il y a eu depuis l'avènement du régime et j'ai beaucoup apprécié. Cependant, étant environnementaliste et éternel et satisfait, je pense qu'au niveau de l'environnement, il reste quand même beaucoup à faire. Au niveau de l'architecture et de la construction de la cité, surtout quand on parle de cité durable, ville intelligente. Et le nœud de tout ça, c'est l'environnement, en fait, parce que c'est là où il y a, et c'est là où on puise et ce qui est naturel, ce qui est résilient pour pouvoir mettre en place un projet architectural durable. Donc à ce niveau, je ne vois pas encore l'intégration vraiment du potentiel environnemental disponible au niveau du paysage que les architectes intègrent. Je vais dire la vérité, en réalité, l'architecture, vu que vous voyez tout à l'heure, le collègue parlait du Japon, et ceux qui allaient en Russie, tout le monde allait en France, il y avait plein de DPLG, c'est ça, non? Diplômés par le gouvernement français, il y avait tellement plein. Donc, le schéma est tout de suite, le corpus est tout de suite versé sur l'occidental. Et progressivement, ils ont commencé par s'adapter aux réalités du terrain, comme dans tous les secteurs, hein, même en agronomie. C'était comme ça, on faisait des choux-fleurs, après, on a commencé par faire nos mains, nos boumins, et ainsi de suite. Donc, pour ça, je vais dire qu'il y a un véritable gap au niveau de l'environnement et au niveau de l'architecture. Parce que c'est vrai qu'ils conçoivent les bâtiments, ils mettent une beauté architecturale qui tient, qui donne du goût, mais quand on regarde le potentiel environnemental intégré, ça devient carrément nul. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre de l'environnement du verre. Il s'agit de revoir, par exemple, si je vais prendre le verre, c'est parce que l'environnement n'est pas que le verre. On ne peut pas occulter l'environnement au verre, mais si je donne cet exemple, par exemple, le Bénin, on a quand même 2807 espèces végétales qu'ils ont comptées. Eux-mêmes, il y en a plus. Je sais qu'il y en a plus. Répertoriés par les binationales du Bénin. Alors, les billets, c'est à l'université d'abord. Oui, c'est à l'université. On n'a qu'un seul billet au Bénin pour le moment. Il y a d'autres qui sont en train d'être développés à Parakou, l'université de Parakou, mycologie, pour se nourrir, tout ça. C'est bon. Mais les billets nationaux de référence, c'est à Gomé-Calavi. 2807 espèces. Vous savez qu'au niveau des plantes, il y a aussi l'architecture des plantes. L'architecture des plantes érigées, les plantes enracinantes, les plantes traçantes, les plantes pour faire le milieu végétal, les graminées pour faire le gazon. On ne retrouve pas ça dans le paysage, l'aménagement. Et ce n'est pas leur faute. C'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité, les architectes. Mais la faute, c'est le fait qu'il n'y ait pas un collège qui passe du brut à la transition de l'utile. Lorsque les gens font les recherches à l'université, plantent avec plein de soutenance, on les garde dans la sphère universitaire. Ça ne sert même pas à la famille. Alors qu'il faut démultiplier ces recherches, dit quel est le gazon de chez nous? Il y en a près de 400 gazons au Bénin. Ah oui. Quel est le gazon de chez nous utiliser qu'on peut intégrer dans le paysage qui va le plus résister et permettre même un projet architectural durable et authentique? Il n'y a pas. Vous voyez? Les plantes, on a des plantes. Je vois tout ce qui est fait, c'est des plantes importées. D'abord les Portugais et les Français. C'est ça seulement qu'on retrouve au niveau des fleuristes. Parce qu'ils ont hérité le métier de fleurs, de fleuristes, là, les jardiniers, ils ont hérité ça de ceux qui faisaient les jardins des colons, quoi. Et ils ont maintenu ce patrimoine. Alors qu'on a 2807 espèces à fleurs. On a quelques gymnospermes qui sont des plantes sans fleurs, mais la majorité, nous sommes même le règne des plantes à fleurs. C'est-à-dire c'est nous les rois des plantes à fleurs. Ça veut dire que toutes les plantes sont pratiquement des fleurs. Et des arbres intéressants avec architecture différente, érigée, ordonnée, désordonnée, ça dépend de ce qu'on veut représenter dans le paysage. Donc moi je vois ce gap là et je disais que c'est pas seulement leur faute, ils ont leur part de responsabilité, mais aussi à le fait que chaque gouvernement vient avec une rapidité d'obtenir quelque chose, ça ne donne pas le temps de construire l'horticulture, de construire l'arboriculture fruitière, parce qu'il faut de la construction pour avoir le matériel,
Il y a des plantes qu'on ne peut pas multiplier, par exemple, aussi rapidement parce qu'il n'y a pas de recherche sur ça. C'est des graines qui sont récalcitrantes, qui ont peut-être trop d'huile, qui pourrissent, qui n'aiment pas. Des plantes qui peuvent faire du bouturage. Eux, ils ont beaucoup besoin du bouturage, des clones. Et on n'a rien. On n'a rien de tout ça. Donc, vous voyez, il y a ça qui manque. Et moi, ça me gêne. J'étais rentré en 2016 pour ça. Il dit, voilà un bon gouvernement. Nous allons développer l'horticulture pour leur fournir les plantes pour l'alphatage. Ah, mais après, c'est allé dans tous les sens. J'ai fait mes listes de plantes. J'ai sélectionné celles qui sont bonnes. Parce qu'ici, c'est encore plus compliqué. Il faut avoir des plantes qui ne sont pas très sensibles à nos pratiques culturelles. On ne peut pas planter tout. Donc, j'ai mis tout ça, j'ai trié. Je ne sais pas là où c'est. J'ai présenté ça au ministère du cadre de vie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en résumé, quoi, pour dire mon sentiment de je veux qu'ils aillent plus loin. Et qu'ils nous aident aussi, nous les agronomes, les fleuristes, à mettre en place ce dont ils ont besoin. Parce que les architectes doivent avoir la demande. Je veux tel arbre. Ils font par exemple un bâtiment ministériel que j'ai vu là, qui est très bon. Ils ont intégré le verre, les murs végétaux, tout ça. C'est super, mais on a des plantes intéressantes qui sont restées en brousse, peut-être la dernière espèce qu'on peut utiliser pour les murs végétaux. Mais il faut bien, ils sont pressés, ils ont des contrats, ils sont dans le privé, métier libéral, c'est pas facile. Est-ce que le gouvernement va les accompagner pour faire la demande afin que nous, qui sommes des, comment on appelle, des agronomes, des jardiniers, du lycée Koulibaly, bon, lycée Mehdi, on va pouvoir rentrer dedans et leur produire les plantes qu'il faut à partir de notre patrimoine végétal. Ça, c'est l'exemple seulement des plantes. Après, on va venir sur un autre aspect environnemental. Vous voyez, monsieur le vice-président, il prenait note, certainement qu'il y a des éléments de réponse à vos préoccupations. Non, je n'aurai pas de réponse à cette préoccupation, mais plutôt je vais dans son sens. Et je vais lui l'assurer et le réassurer que nous, en tant que professionnels du cadre bâti, nous avons besoin d'eux. C'est ça. Parce que nous ne pouvons faire aucun projet sans aller dans vraiment le choix correct des plantes, comme il a dit. C'est pour ça que j'ai tout noté. Et je pense que nous allons travailler ensemble de manière à ce que réellement nos projets, puisque tous les projets qui se développent aujourd'hui, vous-même vous allez constater que la verdure est au cœur